Bonjour, c'est Franck et Logan. Et aujourd'hui on regarde Key of Heaven, un jeu d'aventure-action avec un tout petit soupçon de RPG, m'a dit Logan. C'est édité par Sony, développé par, attention, roulement de tambour, Climax Entertainment. Et je l'ai dit sans trop bégayer, ce qui est pas mal. C'est pour les 12 et plus, parce que c'est un poil violent. Et voilà. Donc, tu cours vite, dis donc. Tu es pressé. C'est les soldes. Je t'ai même pas demandé, ça va toi? Oh bah ça va bien. Bon, alors c'est bien. C'est bien. Donc là tu cours, je sais pas où tu vas, mais tu y vas franchement. Moi non plus. En fait. Donc tu te balades dans la ville. Je me balade dans la ville. En courant. Et comme je te le disais en backstage, bah, je l'avais dit dans mon test aussi, un des points négatifs de ce jeu qui est bon au demeurant, c'est la grandeur des villes. Ouais. Donc c'est pas tant la grandeur que le fait que le jeu des fois en fait te largue, on va dire, dans ces villes-là, sans te dire quoi faire. Donc, oui, d'accord. Donc avant de faire le tour et de savoir exactement où tu dois aller, ce que tu dois faire, tu peux y passer un sacré paquet de temps. C'est parfois frustrant parce que là, par exemple, au début de cette vidéo, on a vu un temple. Et par exemple, petit tips, pour rentrer dans ce temple-là, il faut obligatoirement parler aux deux gardiens, aux deux soldats qui gardent ce temple-là. Ouais, donc c'est pas nécessairement évident. Moi, par exemple, en fait, dans cette ville, je me suis baladé pendant 10 minutes, je savais plus quoi faire parce que j'avais parlé qu'à un garde. Donc tu vois, et tu retrouves parfois ce genre de problème qui est quand même un poil... pénible, il faut bien le dire, pénible. Autant le jeu a l'air d'être assez sympa. Le jeu est sympa, ouais, il s'inspire en grande partie du folklore chinois. Au niveau des légendes, tu vois d'ailleurs les deux statues géantes au fond. Donc c'est typiquement chinois. Graphiquement, techniquement, il assure quand même pas mal. Et un des gros points positif de ce jeu là, c'est que tu peux créer tes propres combos. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc à savoir, alors pour créer ces combos, il faut tout d'abord trouver des parchemins qui sont eux-mêmes constitués d'artefacts qu'on appelle Kempu. Oui. Et qu'on trouve également, donc autant les parchemins que les Kempu, on les trouve en battant des ennemis, en ouvrant des coffres, etc. D'accord, ok. Donc une fois qu'on a tout ça dans sa besace, on va dans le menu. Et donc on va dans le menu parchemin, voilà, où tu trouves donc les parchemins qui sont en ta possession. Chaque parchemin donc est composé de différents kempu. Ouais. Donc là par exemple, là tu vois, si je vais sur le parchemin Seryu 5e Dan, il est composé des parchemins 2, 8, 4, 7, 10. Et donc je n'ai pas le 10. Donc je ne peux pas en fait encore utiliser cette combinaison. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc tous mes parchemins sont ici. Et hop, à gauche, là c'est les Kempu que j'ai, donc qui sont également de plusieurs formes. Donc on peut trouver peut-être, bon, je sais pas si mon explication est très claire, on peut trouver le tout peut-être un petit peu difficile, mais c'est vrai que par la suite, au bout de 1 heure de jeu, t'es complètement dedans et ça devient inné, quoi. Ouais, au bout d'un moment on s'habitue bien à ce genre de trucs et j'imagine que les combos ça doit bien te servir. Est-ce qu'on va voir un petit combat? Dis-moi, est-ce qu'on va voir un petit combat? J'espère. Du sang, de la chic et du molar, tu cours vers l'aventure au galop. Un petit truc aussi que j'allais oublier de préciser, c'est qu'on peut utiliser de la magie. En plus. Ouais, donc tu peux utiliser de la magie. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Ah, combat. Donc là, c'est un combo. Tu peux choisir, je crois que tu peux choisir entre 8 combos différents. Tu peux les rattacher à un menu d'action rapide que tu vois. Que tu vois en haut à droite. Et donc tu peux choisir, je peux changer quoi, au fur et à mesure, quand j'en ai besoin. Puisque chaque ennemi, chaque type d'ennemi, en fonction de la tribu à laquelle ils appartiennent, sont plus ou moins sensibles à certaines combinaisons de coups, qui sont rattachées aux éléments, à des éléments. Donc terre, feu, bois, métal, etc. Très chinois en effet. Ouais. Très chinois dans le... Donc là c'était virulent quand même. Mais je vais essayer de vous montrer un sort. Voilà. Ah ouais.
Donc ça sert énormément parce que le jeu on peut le trouver assez difficile. Ouais. Ça a été mon cas d'ailleurs au tout début, et c'est parce que j'utilisais pas la magie, pardon. D'accord. Donc une fois qu'on a bien maîtrisé les sorts, qu'on commence à maîtriser les sorts, on se rend compte très rapidement que c'est obligatoire pour remporter certains combats, quoi. Mais c'est vrai que il reste quand même d'un bon niveau, quoi, au niveau de la difficulté. C'est pas du tout venant, quoi. Ouais. Eh ben c'est bien cool, hein, quand même. Moi je suis assez impressionné, justement, les scènes de magie, les scènes de baston. Ah, je les trouve bien. Elles sont assez dynamiques, hein. Ah ouais, c'est bien fichu. On regrettera quand même qu'il n'y ait pas un lock, un système de lock, parce que là, si tu veux, je suis obligé de tourner autour des ennemis pour les frapper. C'est ce que j'avais vu, j'ai pas osé trop t'en parler, parce que après tu me frappes dès qu'on a coupé les micros, tu me mets des gros bourre-pifs quand t'es pas content. Moi je me mets... Non mais c'est vrai que blague à part, ouais, j'avais remarqué que tu avais tendance à tourner, je me suis bien posé la question. Il y a une autre chose aussi qui est un peu embêtante, c'est que tu ne peux pas te protéger. Ah. Pour te protéger, justement, tu es également obligé de tourner autour des adversaires. D'accord. Bon, mais en tout cas, moi je bon senti sur ce jeu. Ce jeu qui s'appelle Key of Heaven, un jeu d'aventure-action édité par Sony, développé par reroulement de tambour Climax Entertainment. C'est pour les 12 et plus. Oh, c'est gentil quand même. Hein. Ça fait très conte fantastique. Ouais, donc à partir de là, la violence est quand même assez graphique. Enfin, graphique dans le bon sens du terme, j'entends bien. Donc tu n'as pas de sang d'ailleurs, parce que comme tu peux le voir, quand tu tues un ennemi, il se transforme en pierre. Ouais, c'est peut-être plus pour la complexité, je pense. Peut-être. Le 12 et plus. En tout cas, c'est vachement bien. Et on vous dit plein de choses en vous laissant quelques images, mais surtout on vous dit à bientôt. Salut. Ciao, salut. Ça va sinon toi? Bah là plus trop, mais en fait.